The Fate of the Mirror, le sort du miroir. Il était une fois, dans un royaume verdoyant, une jeune princesse qui s'appelait Églantine. Elle était si belle, avec ses longs cheveux blonds, vénitiens et ses yeux azur. Églantine était adorée de tous au château pour sa gentillesse et sa curiosité. Elle aimait parcourir les couloirs et les jardins de la demeure royale, toujours en quête de découvertes. Un jour, au détour d'une tour délaissée, la princesse tomba sur un magnifique miroir orné d'un somptueux cadre de diamants. Fascinée par le miroir, Églantine ne pouvait plus détacher son regard de ce chef-d'œuvre. Elle prit l'habitude de venir l'admirer chaque jour. Hélas, ce qu'elle ignorait, c'est que ce miroir avait été maudit des siècles plus tôt par une terrible sorcière répondant au nom de Mao. Jalouse de la beauté des jeunes filles, Mao avait jeté un maléfice puissant sur le miroir. Toute jeune femme s'y contemplant trop longtemps serait irrémédiablement aspirée à l'intérieur, emprisonnée pour l'éternité. Ainsi, un soir, alors qu'elle se regardait dans le miroir, la pauvre Églantine se fit engloutir par le miroir et se retrouva prisonnière à l'intérieur, incapable d'en sortir. Elle hurla, tapa contre la paroi. En vain, personne ne vint à son secours. Au matin, lorsque sa femme de chambre vint la réveiller, ce fut l'effroi et l'incompréhension. La nouvelle de la disparition de la princesse se répandit comme une traînée de poudre. Le roi et la reine, fous d'inquiétude, lancèrent des recherches dans tout le royaume. En vain, Églantine semblait s'être volatilisée. Pendant ce temps, la pauvre princesse demeurait enfermée dans le miroir maudit, impuissante. Elle tentait désespérément d'appeler à l'aide, mais nul ne pouvait ni la voir ni l'entendre. Seul son reflet demeurait figé pour l'éternité. Son cœur se brisait de chagrin et de solitude. Après des semaines de recherche, le roi fit une annonce qui résonna dans tout le pays. Celui qui retrouverait la princesse Églantine aurait sa main, ainsi qu'une montagne d'or. De nombreux princes se présentèrent, mus par l'appât du gain et du pouvoir. Mais aucun ne parvint à percer le terrible secret du miroir maléfique. Tous repartaient les mains vides, laissant le roi et la reine dans une tristesse infinie. Un jour, cependant, un jeune prince qui s'appelait Dimitri arriva au château. Dès que Dimitri aperçut le miroir orné de pierres précieuses, il sentit comme une étrange aura. Dimitri passa de longs moments à observer le miroir, si bien que le roi finit par le convoquer. Le prince Dimitri expliqua alors sa pensée. La princesse Églantine était emprisonnée à l'intérieur du miroir par un maléfice. Bien que sidéré,
le roi et la reine décidèrent de le croire. Ensemble, aidés des plus grands savants et mages du royaume, ils se mirent en quête d'un moyen de briser le sort. Ils se rendirent à la bibliothèque pour trouver la réponse dans les livres. Ils se mirent à lire pendant des jours, des semaines et puis des mois. Ils apprirent beaucoup de choses, mais rien ne disait comment conjurer le sort du miroir. Dimitri décida alors de suivre son instinct. Il s'approcha près du miroir et l'embrassa. Soudain, le miroir fendit, de haut en bas, dans un fracas assourdissant. Aveuglée par la lumière, la princesse Églantine réapparut alors. Sa famille était si heureuse de la retrouver. En guise de remerciement, le modeste prince Dimitri fut convié à demeurer au château. Touchée par son courage et sa bonté, Églantine en tomba rapidement amoureuse. Leurs noces furent célébrées peu après. Quant au miroir maudit, il fut brisé en 1000 morceaux, puis brûlé pour être certain qu'il ne fasse plus jamais de mal. La princesse put reprendre une existence paisible, désormais à l'abri de tout danger. Ainsi s'achève la légende d'Églantine, princesse prisonnière d'un miroir ensorcelé. Thanks for listening, and if you enjoyed it, please leave a review on Spotify or Apple Podcasts. Au revoir.